Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Le travail, pourquoi travaillons-nous, de Dominique Méda, professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, aux éditions Flammarion Autrement 2026. Un essai vraiment dans la ligne du travail de Dominique Méda, limpide, pédagogique, documenté. Dominique Méda nous raconte ici une histoire du travail articulant bien, ce qu'il est aujourd'hui avec ce qu'il fut, et un travail jadis parfois glorifié d'ailleurs. Parler du travail ou de la division du travail renvoie à des contextes situés selon le temps et le lieu. Je cite: on ne peut pas comprendre les temps anciens avec nos catégories actuelles, précise Dominique Méda. Alors aujourd'hui, le monde du travail rencontre un certain nombre de problématiques: intensification du travail, dégradation des conditions de travail, etc. Et rappelons-le, la France conjugue une longue tradition d'entreprise hiérarchique, des relations sociales de mauvaise qualité et une forme de management toxique. Mais finalement, qu'est-ce que le travail? Quand on parle de travail scolaire, de travail intellectuel, est-ce du travail? Quelle différence entre travail, emploi et activité d'ailleurs? Peut-on également parler d'amour du travail et si oui, de quel travail s'agit-il? Quid également du travail intellectuel, tel un enrichissement de l'esprit? Précisons également deux éléments importants entre le travail pour soi et le travail pour autrui. Eh bien, comment on peut articuler ces deux notions, ces deux explorations, ces deux expressions? Est-ce qu'il faut d'ailleurs les dissocier ou les articuler? Étymologiquement, précise Dominique Méda, on parle bien de tourment, de torture quand on parle de travail, mais on parle aussi de travée, de mouvement, de transition ou encore de passage. Alors question, le travail épanouissant est-il une utopie consolante? Qu'appelle-t-on d'ailleurs la division du travail et comment la définition a-t-elle évolué au cours du temps? Dans les effets de cette division, on peut évoquer bien, le fait par exemple d'abrutir les travailleuses ou encore d'affaiblir la moralité. On connaît aussi ces méfaits actuels et l'idée c'est bien de les prendre en compte, en tout cas pour mieux les combattre quelque part. Durkheim précisait ici, eh bien, explique que la division du travail ne conduit pas à l'anomie et ne serait pas en soi nocive, même s'il existe des formes pathologiques qui peuvent être évitées. Durkheim parle ici de solidarité organique. Alors oui, c'est étonnant de lire ceci, et cet étonnement est partagé par Dominique Méda qui précise que cela suppose que beaucoup de conditions soient remplies, être capable par exemple de se situer parfaitement dans l'ensemble de l'organisation, savoir quelle est la contribution que l'on apporte, voir ses collègues, etc. Des limites d'ailleurs qui ont pu être taxées quelque part d'évangélisme. Alors, au mensonge du travail, c'est une partie aussi développée. On peut dire également que tous les postes ne sont pas comparables et que l'ensemble des personnes en emploi effectuent bien un travail, mais les expériences, les sentiments associés, le sens, la reconnaissance sont tellement différents, et bien qu'en effet, parfois on a l'impression d'une escroquerie, écrit Dominique Méda, citant Galbraith. Alors on parle également du travail perçu comme menace pour sa santé, à la charge augmentée, aux discriminations présentes, aux charges émotionnelles également présentes. On parle de différentiel travail prescrit, travail réel. On parle également de l'invisibilisation de la mort au travail. Hélas, la critique du travail aujourd'hui reste complexe, délicate, voire mal vue. Dominique Méda évoque aussi la question du chômage et ses tensions, notamment ce qui questionne, ce qui interroge donc le travail domestique. Alors par exemple et par ailleurs, définir le travail, eh bien, c'est d'expliquer qu'il comprend toutes les activités effectuées par des personnes de tout sexe et de tout âge afin de produire des biens ou des services destinés à la consommation par des tiers ou à leur consommation personnelle. Alors par exemple, le fait de prendre soin de soi est donc exclu. Une définition qui pose certains problèmes et qui sont développés dans l'ouvrage, comme le fait par exemple de tout penser processus de production, et cette logique productiviste est critiquée ici par Dominique Méda. Alors au final, quelle est donc la valeur du travail? Faut-il travailler plus? Rappelons une évidence d'ailleurs, au regard des inégalités structurelles, il y a une catégorie qui demande à travailler plus, les femmes. Des femmes d'ailleurs à ne pas oublier dans la transition numérique. Vous avez toute une partie sur l'IA d'ailleurs qui est développée. Et bien sûr, penser à remettre l'humain au centre, respecter l'humain dans le travail, faire en sorte que l'effort soit reconnu et récompensé et que le travail éduque et enracine. Par ailleurs, pour citer Simone Veil avec un W, il nous faut continuer à imaginer des modalités de sortie de ce capitalisme. Enfin, outre bien la révision des classifications et des grilles de salaire, il nous faut ouvrir une large discussion sur les conditions de travail, remettre la question de la pénibilité au cœur des discussions. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement d'ailleurs une sortie du capitalisme qui résoudrait tout, mais plutôt l'idée de convaincre une majorité politique de changer le travail maintenant, améliorer le salariat sans relâche, il nous faut rêver le travail, le démocratiser, remettre la question du capital, de sa propriété, de son accumulation au centre du débat public et du projet politique. Donc on a un monde à réparer, à améliorer. Il nous faut continuer à faire vivre ces idéaux et cette réalité, et il nous faut penser à un meilleur soin finalement pour tous. Alors pour terminer, je pose une question.
Et si la véritable question n'était pas seulement pourquoi nous travaillons, mais pour quel monde et pour qui nous acceptons encore de le faire. Un ouvrage vraiment à découvrir, hein, à lire et à relire et à partager. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.